Merci, bonjour à tous. Alors moi je vais vous présenter une partie des résultats de ma thèse, donc, qui porte cette question-là. Donc Nicolas vous a pas mal parlé de production, de rendement, et moi je vais plutôt regarder les à côté, les autres services qu'on peut tirer des cives. Donc je vais commencer par un petit point de définition, parce qu'on parle beaucoup de cultures intermédiaires et on entend plusieurs termes autour de ces cultures intermédiaires. Là, on parle de cives, culture intermédiaire à vocation énergétique, parce que l'objectif avec ces cultures intermédiaires-là, c'est de produire de l'énergie. Donc pour produire de l'énergie, on veut produire de la biomasse. Pour produire de la biomasse, on va les implanter le plus souvent possible, le plus longtemps possible, et on va se permettre de les fertiliser, notamment avec le digestat de méthanisation. L'autre terme qui est plus connu, donc c'est le terme de CIPAN, culture intermédiaire piège à nitrate. Là, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'eau en réduisant la lixiviation des nitrates. Donc, c'est des couverts qui sont obligatoires selon la réglementation européenne dans les zones vulnérables nitrates. Elles sont obligatoires sur une certaine période en interculture d'hiver, si on accepte toutes les dérogations. Et elles doivent être implantées au minimum 2 mois. Le dernier terme, c'est culture intermédiaire multiservice. Moi, je l'appelle un peu la super CIPAN, parce qu'on part du même type de couvert, sauf que là, on va chercher plus de services que simplement la régulation de la qualité de l'eau. Ça peut être la réduction de l'érosion, le stockage de carbone, la gestion des adventices ou plein d'autres choses. Donc selon le bouquet de services qu'on cherche, on va les implanter en été ou en hiver sur des périodes plus ou moins longues. Donc CIPAN et CIMS sont laissés sur place, alors que la cive est récoltée. Donc ce qui m'intéresse, c'est de comparer les différents services que ces différents types de couverts peuvent rendre, comme ils ne sont pas gérés de la même façon. Et donc pour ça, j'ai une expérimentation à Toulouse. En cive et CIMS, on a implanté des mélanges seigle-févrole en interculture d'hiver et des mélanges sorgho-vesse en interculture d'été. Et pour la CIPAN, on a utilisé une moutarde blanche, qui est assez classique. Et du coup, la question se décline en plusieurs questions. On a regardé l'impact de ces différents couverts sur la lixiviation du nitrate, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la recharge des nappes phréatiques, sur l'évolution de la matière organique du sol et sur le rendement de la culture suivante. Alors là, je vais juste enlever la partie matière organique parce que Sabine présentera une autre étude qui est plus spécialisée sur cet aspect-là. Donc comme je l'ai dit, on avait une expérimentation à Toulouse au champ qui a duré 2 ans. Donc on a mesuré différents paramètres sur les couverts et sur le sol. Et ensuite, on a couplé cette expérimentation au modèle STIX. Donc il y a un modèle de culture développé par l'INRA et qui permet de resimuler l'expérimentation pour accéder à d'autres variables. Donc il y a juste eu besoin de calibrer l'expérimentation sur le modèle. Et ensuite, on a fait tourner le modèle sur 30 années climatiques différentes. On a repris les 30 dernières années. Comme sur l'essai, on ne pouvait pas le faire 30 ans, et ben on a fait comme si on le refaisait 30 fois sur le modèle. Donc je vais passer aux résultats. Les premiers résultats, c'est l'impact de ces différents couverts sur le rendement de la culture suivante. Donc après les intercultures d'été, on a semé de l'orge d'hiver. Et après les intercultures d'hiver, on a semé du tournesol. Ici, vous avez les résultats de l'essai. On n'a pas eu d'impact sur le rendement des cultures suivantes. Par contre, quand on a simulé l'essai sur le modèle, ouais, ça marche. Là, vous voyez sur les points bleus, c'est les résultats du modèle. Il simule un fort stress hydrique et stress azoté sur le tournesol après les couverts longs, CIMS et cives. Donc le modèle n'est pas parfait. Il n'a pas réussi à reproduire correctement notre essai sur ce point-là. Du coup, pour l'instant, on a laissé ça de côté, mais sur les aspects suivis du sol, de l'état hydrique du sol, il a été bon. Donc on a regardé ce qui se passait sur le drainage d'abord. Du coup, ce qu'on a vu dans l'essai, c'est qu'on a mesuré les stocks d'eau après les couverts, une fois qu'on a détruit les couverts. Et quand on a détruit les couverts en interculture d'été, on avait une diminution du stock d'eau par rapport à une interculture qui était laissée nue. En hiver, au moment de, pareil, à la même période, donc à l'automne, on n'avait pas encore de différence entre les différentes gestions des couverts parce que les couverts venaient d'être semés.
Et du coup, sur le drainage, ça se traduit sur le fait qu'en été, on a bien une réduction du drainage à cause de nos couverts, cimes et cives. Par contre, en hiver, on n'a quasiment pas de différence entre tous nos traitements. Alors le deuxième point, c'est la lixiviation du nitrate. Les figures, là, c'est les résultats des 30 ans de simulation sur le modèle. Du coup, on regarde la situation après les intercultures d'été et après les intercultures d'hiver. À chaque fois, quand on mettait un couvert, on a réussi à réduire la lixiviation, que ce soit des couverts d'été ou des couverts d'hiver. Par contre, ce qui se détache, c'est que la CIPAN, qui à la base est utilisée spécifiquement pour ce rôle-là, est bien plus efficace que la CIMS et la CIV, qui n'étaient pas les mêmes espèces. Et pour rappel, la CIV était fertilisée avec du digesta, et pour le coup, là, sur le court terme, ça n'a pas eu d'impact sur la lixiviation. Par contre, oui, je rajoute sur le long terme, la question se pose sur la gestion, parce qu'on ajoute quand même de la fertilisation dans le système en allant fertiliser nos cives. Donc on peut quand même avoir un problème de gestion de l'azote sur le long terme. Sur la volatilisation d'ammoniac, donc là c'est les résultats de l'essai. On a fait des mesures suivant les épandages de digesta et d'engrais minéraux. Donc en été, le digesta a été épandu directement enfoui au moment du semis de la cive. Et donc là on a eu très peu de volatilisation. En hiver, donc, le couvert était déjà en place quand on est venu apporter le digesta à la sortie d'hiver, ce qui fait qu'on l'a épandu en surface avec un tuyau d'arrosage. Donc on a eu plus de volatilisation, sachant qu'on retrouve à peu près ces chiffres-là dans la littérature. Donc on est quand même plutôt dans la fourchette basse, puisque même si en hiver on impliquait ça en surface, on avait quand même peu de chaleur, peu de vent. Donc ce n'est pas les conditions les plus favorables à la volatilisation. Et alors sur les émissions de N2O, donc un gaz à effet de serre assez puissant, donc là on utilise les résultats du modèle. Donc voilà les résultats. Donc là les couverts ont été efficaces pour réduire les émissions de N2O parce qu'ils ont réussi à réduire les stocks d'azote dans les sols. On a quand même plusieurs exceptions sur le graphique. Par exemple la CIPAN là, qui ressort plutôt négativement, qui n'arrive pas trop à réduire les émissions par rapport à un sol nu. Parce qu'en fait, même si elle a été efficace pour absorber l'azote pendant l'hiver au moment de la période de lixiviation, ces résidus étaient riches en azote et donc elle s'est minéralisée très rapidement et a relibéré tout ce qu'elle avait absorbé. On a une autre exception avec la cive, surtout en été, parce que dans cette séquence de culture-là, on apportait 2 fois par an du digesta. Et donc c'est cet apport d'azote supplémentaire qui est à l'origine des émissions de N2O. Donc voilà, donc je voulais faire quelque chose d'assez rapide, mais du coup en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que les cives, même si on appuie sur le fait qu'elles sont là pour produire de l'énergie, elles produisent aussi des services écosystémiques. Elles sont intéressantes pour l'environnement parce qu'elles permettent de réduire la lixiviation et normalement de réduire les émissions de N2O si elles sont bien gérées. Il y a quand même des disservices. La réduction du drainage, ce qui est problématique pour la recharge des nappes souterraines, et la volatilisation d'ammoniac, mais qui est liée à l'utilisation du digesta, pas spécifiquement aux cives. Donc le fait que ces cives soient fertilisées, c'est un petit peu pour moi le point noir de ces cultures, puisque sur le long terme, ça entraîne plus de problèmes de gestion, entre guillemets. Il faut bien gérer la fertilisation des cultures suivantes si on ne veut pas se retrouver en surplus d'azote, et donc en surplus de lixiviation, émissions de N2O, etc. Et alors oui, ce que je n'ai pas présenté ici, parce que c'est en cours d'analyse, c'est qu'on a regardé ce qui se passait au niveau des micro-organismes du sol, puisque ça peut aussi faire partie des services qu'on recherche, d'améliorer la biodiversité et l'activité des micro-organismes. Du coup, c'est un résultat qui sortira d'ici la fin de la thèse. Et voilà.